Little lady, come and tell me something, say something, yeah. Is it something or nothing, yeah. You going back? Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo spéciale Saint-Valentin. Même si tu es célibataire, bah bienvenue au club, j'ai envie de te dire. Ça sera une vidéo Get Ready With Me. En fait à la base je vous explique, je voulais vraiment pas faire un look sur les yeux aussi chargé. Mais tu sais des fois tu te dis bon ok aujourd'hui je me maquille naturellement. Et après je sais pas, il se passe des trucs dans ta tête et tu commences à prendre plein de couleurs, à faire plein de trucs. Et voilà c'est ce qui s'est passé. Donc je voulais me concentrer sur le teint, faire un truc bien sur le teint. Parce que comme vous savez bah, les mecs, ah je porte trop de make-up, ah franchement pourquoi t'as autant de couleurs sur les yeux, ça brille trop, c'est quoi ça, ah mais tu te maquilles trop, bah, je suis en train de trop parler. Donc je vais vous laisser tout de suite avec la suite de la vidéo les gens. Je vais appliquer ce fond de teint-ci de chez Clinique. Franchement ce fond de teint il est genre grave bien. Mais le problème c'est qu'il est genre un peu trop clair pour moi. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le mélanger. Donc pour avoir un petit peu ma teinte je vais le mélanger avec ce fond de teint là de chez Maybelline qui me plaît pas forcément. En fait j'utilise juste pour égaliser mes fonds de teint qui sont trop clairs. Comme d'hab je blende avec mon Beauty Blender. Et franchement on va se concentrer sur le teint. Genre on va essayer de faire genre un teint qui est grave propre, grave travaillé, grave genre bien fait tu vois. Donc comme anti-cerne je vais utiliser celui-ci de chez Kylie. Il est hyper bien, je vous ai fait une revue dessus, je la mettrai en barre d'infos. Il est top, il est vraiment top. Et il est pas trop clair, du coup ça va pas faire genre un highlight genre trop prononcé, trop clair. On va rester sur un teint genre naturel. Pour faire mon contouring, je vais utiliser un autre anti-cerne de chez Kylie, mais en teinte plus foncée, pour définir un petit peu, donner un peu de couleur en fait à mon teint. Comme ça. Avec un pinceau de chez Real Techniques, je vais venir blender le tout. Pour fixer le tout, je vais utiliser ma poudre de chez Laura Mercier, la Translucent Powder, et je vais la mélanger avec la RCMA. Donc on va passer aux yeux et comme base je vais utiliser un anti-cerne parce qu'un anti-cerne ça peut très bien servir en tant que base de fard à paupières. Donc j'applique celui-ci de chez Elegard qui est bien clair sur mes paupières. Je vais estomper le tout avec un pinceau boule comme ceci. Enfin estomper plutôt tapoter. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir fixer directement pour éviter que ça rentre dans les plis et pour éviter que ça devienne gras. Donc je vais utiliser cette poudre-ci de chez Black Opal. Elle est hyper rose donc du coup j'ai arrêté d'utiliser pour mon teint, j'utilise plus pour mes yeux. Ensuite on va passer aux yeux et comme je vous ai dit franchement pour les yeux on va faire un truc hyper simple, on va pas faire trop compliqué parce qu'on veut se concentrer sur le teint parce que les mecs ils aiment pas les meufs qui portent trop de make-up genre. Donc du coup on va se concentrer sur le teint et je vais utiliser ma palette de chez BH Cosmetics, la Take Me Back to Brazil, et je vais utiliser comme couleur de transition le orange avec un pinceau comme ceci de chez BH Cosmetics aussi. Donc vraiment que ça fasse genre ça fasse mignon mais genre pas trop coloré en fait. En fait je dis ça mais ça se trouve qu'au final ça sera hyper coloré, genre je vais rajouter plein de trucs, on sait jamais, ça dépend. Donc j'estompe, je fais fondre un maximum parce que je veux pas que le orange se voit beaucoup en fait. Je veux vraiment que ça soit juste très léger. Ensuite toujours avec le même pinceau je vais venir prendre le rose donc, qui est juste au dessus et je vais venir le travailler en bas. Du coup sur ma couleur de transition, mais je me remonte pas trop haut en fait, je reste un peu sur le bas de ma paupière. En fait je disais pas trop coloré mais là c'est hyper coloré en fait. Là c'est déjà hyper coloré, donc c'est pas grave. Donc je fais fondre les deux couleurs ensemble et c'est pour ça que j'utilise un pinceau vraiment fluffy pour vraiment faire fondre les deux couleurs ensemble en fait. Bon en fait je me suis trompée, je disais pas trop coloré mais là en fait je commence à partir voilà quoi. Waouh, je trouve que ça fait une belle couleur là.
Ça fait une belle couleur, je trouve que ça ressort bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je sais pas, j'hésite à faire un... J'ai pas envie de faire un cut crease parce que ça fait un peu too much. Ok, donc je vais prendre ce pinceau-ci de chez ELF. Donc c'est un pinceau boule mais qui est un peu plus resserré, donc un pinceau estompeur. Et je vais utiliser le violet. Donc en fait, franchement, j'ai dit que ça allait pas être coloré, mais là, je commence à partir dans des délires. Donc au final, bon... Donc j'en applique sur le coin interne et sur le coin externe de mon œil en fait. Je reprends ensuite mon pinceau estompeur et je vais venir flouter les bords. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je vais faire le deuxième. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais utiliser ma palette de chez Véronique qui est genre grave sale. Et je vais utiliser du coup le rose là. Et avec mon doigt, je vais l'appliquer vraiment genre juste au centre. Et tu sais quoi, avant de faire ça, je vais mettre un peu d'anti-cerne pour que ça ressorte mieux. Donc j'utilise un pinceau plat, je reprends mon concealer de chez Elegant. Et je vais en appliquer juste au centre, donc là où il n'y a aucune couleur. Comme ceci. Donc en fait, ça va être un Hello Eye quoi que je suis en train de faire. Juste au centre. Et donc du coup je prends mon rose, je l'applique dessus et ça va ressortir genre beaucoup mieux. Hop. Donc j'ai fini d'appliquer mes faux cils. Maintenant je vais matifier mon teint parce qu'on veut pas que le teint il brille, parce que c'est pas mignon, c'est pas cute, ça fait genre... Voilà quoi. Donc ce que je vais utiliser, c'est cette poudre de chez Ruby Kisses. Donc c'est une poudre matifiante tout simplement. J'utilise avec un gros pinceau de chez Real Techniques et je vais venir juste très légèrement en appliquer sur le bas de mon visage. Et sur les zones où je sais que genre j'ai la peau grasse, genre le nez, le menton et tout quoi. Je descends un peu quand même. Parce qu'il faut que ça soit uni. Voilà. Ensuite, pour accentuer mon contouring, je vais utiliser cette couleur-ci de ma palette de chez Makeup. Non. Je vais utiliser cette couleur-ci pour réchauffer mon contouring de la palette Black Radiance. Avec un pinceau comme ceci de chez ELF encore. Je vais venir réchauffer un peu mon teint. Il est vraiment pas trop foncé en fait. Ce que j'aime bien, c'est juste qu'il est hyper lumineux, hyper chaud. Il est vraiment pas terne et c'est pour ça que je l'utilise. Pour que mon contouring soit beaucoup plus visible, j'utilise ce blush là de chez MAC et c'est le film noir. Donc il est hyper foncé. J'en applique très légèrement parce que vous connaissez, c'est MAC, c'est pigmenté, ça se voit beaucoup. Donc j'en applique très légèrement. Ne vous inquiétez pas, là ça fait une grosse marque qu'on va venir estomper après. Donc j'en profite pour faire le contouring de mon nez. Je remonte bien. Je reprends mon gros pinceau et je viens estomper un petit peu parce que là c'est trop pour moi. Il faut pas que ça se voit genre trop. Toujours dans cette palette, je vais utiliser la couleur du milieu ici avec ce pinceau là. Juste pour redéfinir un peu plus mon contouring en fait, pour lui donner un peu plus de netteté, pour qu'il soit plus droit, plus visible, plus net et plus propre surtout. Comme blush, je vais utiliser ma palette de chez ELF et je vais utiliser le blush le plus foncé très légèrement parce que je veux pas que ça se voit trop. Parce que mes yeux déjà c'était pas prévu que ça soit genre aussi coloré, donc du coup je vais pas trop en faire, tu vois. Comme highlighter, je vais utiliser celui-ci. Franchement, je ne sais même plus c'est quelle marque. Je l'ai acheté à New York, ça fait genre des années. Et je ne sais plus c'est quelle marque. Il est hyper beau, genre c'est une couleur bronze comme ça, genre pour les peaux noires, c'est genre grave beau. Je dis trop genre, il faut que j'arrête. Je dis tout le temps genre. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça, donc un pinceau œuf de chez ELF encore. Et avant d'appliquer l'highlighter, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir humidifier mon pinceau pour que l'highlighter colle en fait au pinceau et pour que ça soit moins poudreux, ça glisse plus en fait. Et c'est beaucoup plus joli. Et ça se dépose genre mieux. Donc ce que je fais, hop. Et je remonte un peu. Le pinceau il soit humide, hein. Faut pas qu'il soit complètement mouillé, sinon ça va vous laisser des traces. Faut vraiment qu'il soit genre légèrement humide, vraiment légèrement. Je mets sur mon menton parce que je sais pas, je trouve que ça fait joli.
J'en mets un petit peu sur mon front, parce que j'aime bien, je trouve que ça fait beau. Un peu, hein. Et sur mon nez. Vous savez, il y a des gens qui sortent comme ça. Genre avec un gros point d'highlighter. Voilà. Voilà, là le teint il est propre, il est mignon, ça fait pas trop. On a quand même un petit peu fait quelque chose sur les yeux. Même si c'était pas prévu, mais bon, ça va. Ensuite pour le dessous de l'œil, du coup ce que je vais faire c'est que je vais revenir prendre ma palette de chez BH Cosmetics. Je vais prendre le violet foncé. Non, pas le violet foncé. Parce qu'après ça va faire trop foncé. Moi aussi, le violet foncé et le rose. Je mélange les deux avec un pinceau fin comme ceci. C'est le numéro 105 de chez BH Cosmetics. Et ce que je vais faire c'est que on a appliqué en dessous pour faire un rappel en fait. Je suis obligée de mettre du mascara sur mes cils du bas parce que sinon je trouve que là ça fait genre endormi et j'aime pas. Donc j'utilise ce mascara que je n'aime pas forcément. Je crois que c'est de Maybelline. Franchement je suis pas fan mais bon je l'utilise pour mes cils du bas. Ça fait le taf. Mais... voilà. Vous voyez, je trouve que ça réveille beaucoup plus le regard et le make-up ressort beaucoup mieux. Ensuite, on va passer aux lèvres. Franchement, vu qu'on a fait quelque chose qui se voit beaucoup sur les yeux, sur les lèvres, je vais faire très naturel. Mais en fait, à chaque fois, je mets du gloss. Ça fait trop si je mets ça pour la Saint-Valentin. Mais ça fait un rappel pour les yeux, genre. Non, ça fait too much. Donc, alors, pour mes lèvres, ce que je vais utiliser, c'est que je vais... J'ai honte de vous montrer ça. Franchement, me jugez. Putain, me jugez pas. Vraiment, me jugez pas. Mais j'ai trop honte. Je vais utiliser ce crayon. Ça fait des années que je l'ai. Genre, je l'ai acheté aussi à New York. Je connais pas la marque, je ne connais pas le nom. Je ne connais... Bah, en même temps, regardez la taille. Mais il est vraiment bien. J'aime beaucoup la couleur. En fait, c'est un peu compliqué, mais bon. Comme rouge à lèvres, du coup, je vais appliquer celui-ci de chez NYX. C'est le Abu Dhabi. Donc, c'est les soft matte. Vous savez, les mattes, mais genre, qui sont hyper doux là. J'aime trop. Et je l'applique au centre. Voilà. Franchement, je trouve que ça ressort bien. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien le résultat. Je trouve que c'est cute. C'est bon. Pour fixer le tout, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce spray là, en fait, de chez The Body Shop. Pas un fixateur de make-up en soi, en fait. C'est juste un spray hydratant. Je trouve que quand j'applique ça, mon teint ressort bien. C'est bien lumineux. C'est pas trop mat, c'est pas trop poudreux. Tellement du bien et genre c'est un peu plus chargé que ce que j'avais prévu mais genre bon ça va. Donc pour vous parler vite fait des mèches, donc les mèches viennent de chez Huller Hair, donc Huller Hair, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc j'ai là 3 paquets de 26 pouces. Je trouve que la qualité de leurs mèches est genre hyper bien, vraiment je vous recommande vraiment sincèrement. Je vais quand même appliquer au dessus juste un tout petit peu de Got To Be. Et donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le make-up vous plaît, que vous trouvez ça genre un peu mignon. N'hésitez pas à me suivre sur Snap et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. Je vous mettrai le lien des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Je vous mettrai le lien des mèches en barre d'infos. Donc voilà, du coup on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo les gens. Bye.